rencontre entre le ministre d'État, secrétaire général et une délégation de la conférence épiscopale nationale. Madame Abeka, qu'est-ce que vous avez retenu de cette présence des évêques à la présidence et de ce communiqué? Avant de répondre, je veux d'abord dire à M. Libilo qu'il ne devrait plus traiter le président Bello de traître. Voilà. Le président Bello n'est pas un traître. Il suit ses idéologies. Il est un homme politique. Il est un homme d'État. Et il a du charisme. D'accord. Bien. Maintenant, pour revenir à la question des évêques. Je ne comprends pas quand il faut inviter les hommes de Dieu, surtout les chrétiens. Pourquoi on a seulement choisi les catholiques? Il y a d'autres confessions religieuses qui sont du christianisme. Oui. Pourquoi n'avoir choisi que les évêques Vous avez voulu voir catholiques? quand même une délégation de l'EPC, l'église évangélique aussi. Voilà, les orthodoxes, l'EPC, tout ça, il y a beaucoup. La présidente de la République a signé beaucoup de décrets à beaucoup d'ordres religieux, chrétiens. Et pourquoi c'est seulement les évêques catholiques? Et quand on parle des évêques catholiques qui étaient au palais, ils étaient au palais sur invitation du président de la République qu'ils n'ont pas vu. Ils n'ont vu que la photo du président. Sur invitation du secrétaire général qui agissait pourquoi est-ce que quand vous êtes à la présidence, ça veut dire que vous êtes dans la maison de quelqu'un, la maison du président de la République. Il était en voyage. S'il était en voyage, on aurait compris qu'il n'a pas reçu les évêques parce qu'il était en voyage. Mais ils étaient chez lui. Je suppose que c'était dans son salon. Pourquoi ils ne l'ont pas rencontré? Mais au sortir de cette audience, on n'a pas quand même vu ce qu'on a l'habitude de voir. Dire qu'on est venu soutenir, on est serein. Il n'y a pas eu ce genre de message. Je voudrais continuer. Oui. Maintenant, quant à la configuration même de ces évêques catholiques, c'était, je crois, 7 sur 29 figures de proue dans les instances dirigeantes de l'Église catholique. Oui. Où étaient les autres? Monseigneur Cléda n'y était pas. Ça veut dire que cette conférence et cette visite rendue au palais divise l'Église. L'Église ne peut pas être soudée et on ne voit pas les principales figures de proue comme telles que Monseigneur Cléda. Il était en voyage. Ça aurait été un symbole s'il était... Non, il devait... J'ai parlé de 7 sur 29 ou 27, je ne sais pas. Ça veut dire que c'est la majorité qui s'est abstenue d'aller au palais. Ceux qui sont allés... Peut-être la conférence épiscopale a formé une délégation de 7 ans. On n'a pas appelé tout le monde. Pourquoi? Quand c'est la conférence épiscopale, quand on parle des évêques, on devrait appeler tous les évêques. Ça veut dire que tous les évêques devraient être là. Ça devrait être un consensus. Ça veut dire que l'Église catholique même est divisée. L'Église catholique qui est le bras, je ne sais pas si c'est le bras séculaire. Et là, vous répondez à la question, est-ce que c'est la candidature de Biya qui finit par diviser l'Église catholique? Je ne sais pas si c'est la candidature de Biya, mais quand on regarde, l'Église, le palais a invité l'Église catholique, donc son principal partenaire. Mais au sein donc de ce partenariat avec l'Église catholique, il y a eu des abstentions. Et les abstentions au-delà de la norme. Donc il y a un questionnement. Pourquoi était-il absent? Pourquoi les autres boudent? Quand on sait que dans le passé, il y a eu des évêques qui sont sortis, je pense à l'évêque de Ngaoundéré, qui a dit, l'évêque de, je crois, l'évêque de Yagua. Il était là dans la délégation. Ils ont dit beaucoup de choses. Des choses qui ont fait, de Bafoussam également, qui ont fait la ronde, la ronde des réseaux sociaux. Pourquoi? Qu'est-ce qui ne va pas? La conférence épiscopale devrait éclairer l'opinion publique sur ce qui ne va pas au sein de l'Église. Si je ne sais pas si c'est la candidature de M. Biya qui divise l'Église. Je n'ai pas dit que c'est elle qui divise, puisque les évêques sont allés au palais, ils ont été reçus. Mais nous devrons nous poser les questions. Quand il faut inviter le corps du christianisme à la présidence, on doit inviter l'Église pentecôtiste, l'Église baptiste, les protestants, les orthodoxes et bien d'autres dont j'ignore. Voilà. Donc, pourquoi avoir choisi rien que l'Église catholique romaine, alors qu'il y a beaucoup d'ordres qui séjournent dans le pays et qui exercent dans le pays? D'accord, on note cette question, la Valère Bessala. Le communiqué ne marque pas un soutien quelconque au candidat Biya. Ils sont partis parce que le sujet évoqué était la construction de la paix, le maintien de la paix avant, pendant et après cette élection présidentielle. Est-ce qu'on est en droit de lire, au regard de ce que Mme Abeka évoquait tout à l'heure, des divergences au sein de l'Église catholique relativement aux prises de position de certains ou à l'absence des autres?
crois que Mme Abega avait déjà répondu à la question. Je souscris effectivement que quand on regarde la texture ou le nombre de personnalités de l'Église qui ont répondu à l'invitation, on peut bien penser que votre question peut avoir une réponse affirmative. Maintenant, moi, je vais un peu plus loin pour me poser la question seulement, qu'est-ce que l'Église cherche au palais d'Etoudi? Oui. Un jour qui n'est pas un jour de la présentation des vœux, par exemple. Qu'est-ce que l'Église cherche là-bas? Parce que c'est là toute la question. Vous savez, je crois qu'on a adopté pratiquement aussi les lois françaises que nous avons copiées, la séparation de l'Église et de l'État, la loi 1905, et on l'a introduit aussi dans notre constitution. Le Cameroun est un État laïque. Alors, si on rentre dans cette logique, qu'est-ce que l'Église va chercher à étudier dans une période charnière politique? C'est ça toute la question. Bon, on peut comprendre. Mais si la question est celle de la paix. Ben, est-ce que la paix ne se trouve qu'à Etoudi, ou alors elle ne se négocie qu'avec celui qui n'a même pas reçu l'onction du peuple? Parce que c'est ça toute la question, monsieur Jean-Jacques Zé. Pour dire quoi? Pour dire que l'Église a sa chair qui est en fait l'ambon lors des célébrations, où chaque pasteur, chaque prêtre, chaque imam, selon les confessions religieuses, peut parler à ses ouailles. Et le pouvoir a toujours eu aussi sa façon à lui de se rapprocher de l'Église et de lui dire ce qu'il a envie de lui dire. Donc, faire ce qu'on a fait, je trouve que c'était un peu maladroit. Et en plus, on est dans une logique où l'Église a généralement aussi, parce qu'il faut l'avouer aussi, a souvent servi le pouvoir. C'est-à-dire qu'on a vu par exemple sous Monseigneur Jean Zoua, qui de temps en temps faisait souvent des passes. Par exemple au président Aïdjo et puis au président Paul Biya. Et on a vu aussi un moment qu'il savait se rebeller. Et cela a forgé par exemple l'esprit du président Paul Biya qui justement s'est réservé ou s'est retiré dans une mentalité ou une psychologie de crainte même de l'Église et de contrôle de l'Église. On a vu par exemple ce qui s'est passé avec Monseigneur Hooking après le départ de Monseigneur Jean Zoua et tous l'épilogue de l'archidiocèse de Yaoundé. Donc on comprend que le pouvoir en place, c'est la place et surtout l'influence de l'Église sur la scène politique, l'influence de l'Église sur même les populations. Donc on comprend que cette invitation-là a été faite dans ce sens-là. Mais pour moi, cela a été maladroit. Et je crois qu'il faut féliciter les autres évêques qui n'ont pas répondu présent à cela. Parce alors, à ce sujet-là, ce n'est pas tout le monde qui était attendu. Hein. Il s'agit bien d'une délégation du Conseil permanent qui y était. C'est ce que le docteur Basile Ngono voulait qu'on souligne absolument. Non, et Monseigneur Cléda, par exemple, n'est pas membre de ce conseil permanent. Il a parfaitement raison, mais quand ils ont restreint au conseil permanent, ils savaient bien que s'ils convoquaient l'ensemble des évêques, il y en avait qui n'allaient pas venir. Donc ils savaient que ceux qui sont au conseil permanent étaient ceux qui étaient justement le plus enclins à se présenter. Donc ça allait faire moins honte. Donc je crois qu'il est clair que, vous avez vu, Monseigneur Cléda, il a écrit en semaine, je crois, avant la rencontre des évêques. Vous avez vu la levée de boucliers. Je crois que Monseigneur l'évêque de Bafoussam a aussi réagi. On sait que lui, il est toujours sur la même donne. Donc moi, je tenais à féliciter ces prélats, justement, qui travaillent aux côtés du peuple et qui essayent d'apporter leur voix et leur contribution pour que ceux qui nous dirigent comprennent que le Cameroun nous appartient à nous tous et que l'Église est dans l'État. Même si l'Église s'occupe du pouvoir spirituel et que l'État s'occupe du pouvoir temporel.